Est-ce que la crypto-monnaie Pi Network est une arnaque ou une immense opportunité? Voilà un débat qu'on a depuis 2021 au sein de la cryptosphère et dans cette vidéo, on va faire le point. Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Crypto. Si jamais vous passez la journée à miner du Pi sur votre téléphone, écoutez bien ce que je vais dire durant les prochaines minutes. Et si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et que vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Alors qu'est-ce que c'est le Pi Network? Eh bien on peut le voir directement sur le site internet du projet, un petit peu coupé pour les besoins de la vidéo. C'est du coup un projet crypto-monnaie qui va vous pousser à télécharger une application afin de miner du Pi. Donc la crypto-monnaie de ce projet avec une idée assez révolutionnaire. L'idée en gros pour les utilisateurs, ça va être de se connecter chaque jour sur Pi et d'appuyer sur un bouton tout simplement pour miner et de gagner du coup des récompenses à travers une crypto-monnaie Pi. Alors la proposition de valeur du projet ainsi que la technologie, c'est un peu étrange à comprendre. Moi-même après 5 ans dans l'écosystème et aujourd'hui je donne carrément des cours sur le sujet, j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'ils veulent en venir. Mais bref, en tout cas, ce qui excite un petit peu les gens en ce moment, c'est ça là, c'est le prix d'un Pi. Alors on peut voir ici sur CoinMarketCap qu'apparemment le Pi, la crypto-monnaie, serait déjà listée et aurait une valeur de 120 $. Sauf qu'en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Si vous, de votre côté, vous avez passé des jours, des semaines, voire des années pour certains à miner du Pi, vous en avez forcément beaucoup. Sauf que, mauvaise nouvelle, en fait, cette crypto-monnaie Pi ne serait pas liée à l'application que vous avez dans les mains. Cette crypto-monnaie-là, elle est sortie il y a 2 ans, je me rappelle très bien parce qu'à l'époque, ça m'avait marqué, ça m'avait un petit peu choqué même. Je m'étais dit, ah tiens, Pi Network, c'est pas un scam en fait. Mais j'ai tout de suite été ramené à la réalité puisque l'équipe de Pi a expliqué qu'en fait, cette crypto-monnaie-là n'était tout simplement pas liée au projet. Il semblerait que ce soit une crypto-monnaie totalement factice, alors soit liée au testnet de Pi Network, soit c'est totalement une autre équipe qui surfe un petit peu sur la vague de Pi. Sauf qu'en fait, ça porte vraiment à confusion parce qu'il y a le logo de Pi, ça s'appelle Pi, et les gens qui mettent des commentaires sur la droite de CoinMarketCap que vous pouvez pas voir malheureusement sur cette vidéo, mais globalement, ils pensent tous que c'est la crypto-monnaie du projet Pi et de l'application dont ils sont en train de miner des crypto-monnaies. Donc avec un Pi à 120 $, autant vous dire qu'ils sont complètement dingues. Et alors j'ai essayé de pousser un peu la recherche plus loin, j'ai notamment essayé de chercher un petit peu l'adresse du contrat de ce fameux token Pi Network pour aller faire des recherches directement on-chain. Vous savez que j'adore faire ça et, eh bien surprise, je n'ai absolument rien trouvé sur CoinMarketCap, ni d'ailleurs nulle part. On peut voir qu'on a quelques liens légers sur CoinMarketCap qui ramènent automatiquement au site officiel. Donc c'est-à-dire que même si c'est une fausse crypto-monnaie, un faux projet, une autre équipe derrière ça, eh bien ils font les choses plutôt bien dans leur copie entre guillemets, parce que ça ressemble à du scam quand même, mais du coup ils intègrent quand même les vrais liens du projet pour être un peu crédibles. Et l'absence de contrat, c'est vrai que c'est assez perturbant, parce que si on prend n'importe quel projet du top 1000 ou même plus loin, on n'a qu'à prendre, je sais pas au hasard, tiens, lui là, eh bien on a toujours normalement une adresse de contrat quelque part. Ici, on a toujours l'adresse de contrat, en tout cas sur CoinMarketCap, c'est l'un des facteurs les plus importants pour pouvoir aller faire des analyses on-chain directement. Et là par exemple, on se retrouve sur Token Unlock, qui vous le savez est un site que j'apprécie beaucoup pour étudier les tokenomics. On tape Pi Network et on retrouve rien. Et comme on n'a pas l'adresse du contrat, on peut pas directement taper l'adresse du contrat et observer un petit peu ce qui se passe par rapport à ce projet crypto. Ah et tiens, j'en ai parlé il y a quelques jours, mais n'oubliez pas que dans 2 jours, Arbitrum libère 76% de sa supply. Pareil sur Dex Screener, qui est un site également que j'adore pour faire des analyses on-chain et repérer un peu justement les projets un peu qui sont pas trop en règle, on va dire, avec la nature de la blockchain et des crypto-monnaies. Si je tape Pi Network, là j'ai un autre problème parce que je trouve théoriquement plein de contrats, plein d'autres projets, mais globalement on peut le voir ici, on peut le reconnaître en fait avec la valeur. Ce qu'on cherche, nous, rappelez-vous, sur CoinMarketCap, c'est un Pi Network à 121 $. C'est celui-là qu'on veut analyser. Et ben ici on a rien, on a que des copies, que des projets qui ont essayé également de surfer sur la vague avec une supply totalement délirante et des prix totalement délirants. Et on ne trouve pas ce Pi Network, enfin moi je ne trouve pas ce Pi Network, ce projet-là qui en plus de ça est actuellement au cœur de toutes les attentions. Et tous ceux qui sont en train de miner, ils vont taper Pi Network sur CoinMarketCap et ils vont tomber directement sur ça. Donc ils vont se dire, waouh, je suis assis sur un paquet de pognon, je suis assis sur un paquet d'or. Sauf que c'est pas si simple que ça. Sur Bubble Map également, qui est un site que j'utilise pour regarder un petit peu tout ce qui est scam, etc., je ne trouve strictement rien. Il y a plein de contrats Pi, donc c'est encore une fois très compliqué de trouver. Il faudrait passer des heures à chercher et malheureusement j'ai pas des heures. Mais il faut aussi qu'on parle du projet Pi en lui-même parce que il y a le doute. Normalement au niveau de cette vidéo vous devez être en train de vous dire, ah ouais mais il y a de fortes chances quand même que ce soit un scam, que ça peut être un truc assez élaboré, mais c'est pas si simple en fait. Regardons ce qui se passe sur le Twitter officiel de Pi Network. On peut voir qu'ils ont 3,2 millions d'abonnés, donc c'est quand même assez costaud, hein. C'est quand même une marque, c'est quand même un projet qui est à la fois très connu et qui a aussi de la résonance parmi les investisseurs. Il y a beaucoup
beaucoup de gens qui savent ce que c'est que le Pi, qui connaissent le Pi, qui en ont entendu parler. Il y a peu de gens très spécialistes entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, dans la blockchain et dans la crypto, qui ont investi dans Pi parce que justement c'est un peu, comme on dit, shady. J'aime pas trop utiliser des anglicismes, pardon, mais c'est un peu bizarre quoi, c'est chelou comme projet. Parce que oui, en fait, Pi Network, ça fait quand même 3 ans qu'ils nous disent qu'ils vont lister le Pi et eh bien, il se passe strictement rien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens pensent que ça peut être un scam? Eh bien, tout simplement, en fait, Pi Network nous demande d'aller sur l'application et de miner tout simplement du Pi tous les jours. Je crois que c'est tous les 4 heures, tous les 6 heures ou toutes les 12. Je sais plus, j'avais testé il y a 3 ans, mais vraiment, je m'en rappelle plus depuis. Et on pourrait se dire, eh ben, si c'est un scam, c'est pas très grave, ça nous coûte pas d'argent puisque on a juste à aller appuyer sur un bouton. Et en fait, si c'est vraiment un scam, c'est là où c'est quasiment du génie. Parce qu'en fait, l'application, elle vous pousse à venir non pas pour cliquer sur un bouton et pour miner du Pi, mais en fait pour regarder les pubs qu'il y a sur l'application parce qu'il y a des pubs et en fait c'est comme ça que certainement le modèle de Pi se rémunère à travers les pubs. Donc en fait oui, c'est pas très grave, vous n'allez pas investir de l'argent, vous n'allez pas mettre de l'argent en jeu, par contre vous allez mettre du temps en jeu, vous allez vous faire scammer au niveau de votre temps. Et ça fait des années qu'en fait il y a plein de gens qui vont sur l'application, qui minent ces fameux Pi, il y en a certains qui en ont beaucoup, alors imaginez aussi la folie dans la tête de voir ce faux prix de Pi qui est sur CoinMarketCap, ça doit rendre complètement dingue. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour dire aussi un petit peu aux gens, attention, je sais que je commence un peu à avoir une image d'aigrie un peu de la crypto, mais c'est pas grave, je suis le docteur, donc je suis aussi là pour vous protéger. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de dire si Pi Network est un scam ou pas. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas un scam dans la mesure où vous n'allez pas investir d'argent directement dans Pi Network, mais c'est potentiellement un scam dans la promesse de gain que vous n'aurez peut-être jamais. Vous savez, ça fait déjà maintenant 3 ans que Pi Network existe. Il y a 3 ans, j'entendais déjà que la crypto-monnaie Pi allait être lancée, que ce n'était qu'une question de temps. C'était pendant le bull run précédent. Et là, je commence à l'entendre à nouveau. L'année dernière, j'ai également fait une vidéo sur Pi Network, mais pour une autre chaîne pour laquelle j'ai travaillé. Et déjà à l'époque, j'avais étudié un petit peu le système. Et déjà, il disait, ouais, alors le listing, c'est imminent. Et donc, encore une fois, je veux pas être le rabat-joie de service. Je veux pas vous casser le moral. Je veux pas vous casser vos rêves et vos espoirs si jamais ça fait des années que tous les jours vous appuyez sur ce bouton sur l'application. Mais malheureusement, il y a de fortes chances que vous fassiez tout ça pour rien depuis tout ce temps. Si jamais Pi Network est un projet fiable, sérieux, qui font un listing et que ça marche plutôt bien et qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui récupèrent des gains par rapport à ça, je serai le premier à faire une vidéo sur le sujet. Mais pour le moment, pour rien au monde, je n'installe cette application. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair. Abonnez-vous si jamais le contenu de cette vidéo vous a plu. C'était Dr Crypto, on se retrouve très bientôt pour la suite. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de votre portefeuille. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take